écris la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Je répète le verset. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Applaudissons le Père. Je ne sais pas si c'est une prédication. Je ne sais pas si c'est un témoignage. Je ne sais pas si c'est une histoire. Aujourd'hui, l'église, hôtel de parfum, célèbre 10 ans d'existence. Ce n'est pas peu. 10 ans de vie. 10 ans dans le bonheur. 10 ans dans le malheur. 10 ans dans la joie. 10 ans dans la tristesse. 10 ans dans les victoires. 10 ans dans les défaites. C'est pas de Ésaïe chapitre 7 verset 14. Ma Bible dit ceci. Ésaïe chapitre 7 verset 14, je dis ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Bien aimé. Ici, Ésaïe s'adresse au roi Akaz. Il lui dit ça. L'Éternel lui-même, pas un homme, l'Éternel lui-même donnera un signe. Et quel est le signe? Une vierge, c'est-à-dire une femme qui n'a pas connu d'homme, deviendra enceinte. Et elle enfantera un homme, un enfant à qui on donnera le nom d'Emmanuel. Ça veut dire Dieu au milieu de nous. C'était une prophétie qui n'avait rien à voir avec les réalités naturelles. Cette prophétie s'opposait au rôle naturel de Dieu. Parce que le rôle naturel dit c'est quand un homme s'unit à une femme que la femme devient enceinte. Mais ici on dit c'est une vierge. Une femme qui n'a jamais connu des hommes devient enceinte. C'est une prophétie que tout scientifique ne pouvait croire. Cette prophétie s'opposait aux coutumes. Dans les coutumes et traditions des hommes, ça n'existait pas. La femme devenait enceinte après avoir connu un homme. Alors, Akaz et tous ceux qui étaient autour de lui trouvaient cette prophétie d'une utopie. Quelque chose qui ne pouvait pas être réel. Je suis venu te dire ce matin, dans notre vie, dans notre marche, nous nous trouvons souvent devant des réalités de ce genre. Nous nous trouvons devant des choses où c'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui ordonne, c'est Dieu qui oriente. Mais nous nous trouvons ça que ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce qui doit être. Ce n'est pas ce qui est organisé. Ce n'est pas ce qui est fixé. Alors que c'est Dieu qui a parlé. Alors que c'est Dieu qui a fixé. Beaucoup ont raté la bénédiction de leur vie. Beaucoup se sont attirés des malédictions.
instruction. Parce que dans leur marche, ils se fient plus à leur intelligence, à leur habitude, à leur expérience. Et ils n'ont pas l'oreille spirituelle pour écouter les principes de l'Éternel. Que soit dans notre vie, hein, Dieu nous prépare à des choses en utilisant des moyens qui sont opposés à nos réalités, qui ne sont pas acceptables dans notre vie. Tel fut mon cas par exemple. Tel fut mon cas. Moi j'étais un jeune catholique. Un catholique né de père catholique, baptisé avec le gouttes de l'eau par M. l'abbé Jean Chamala. Il m'avait donné le nom de Jean-Marie Christopher Yves. Après c'est Jean-Marie Christopher Yves. Amen. Amen. J'ai grandi dans une famille catholique. Je suis allé au petit séminaire pour devenir prêtre. Après de mon dossier. Je venais de terminer ma 3e année littéraire au petit séminaire. Un séminariste accepté. Poli. Encadré bien. Mais il arrive une fois dans ma famille qu'il y avait un problème qui tourmentait. Mon frère aîné, l'unique que j'avais sur terre, sa femme ne faisait que faire des fausses morts. Après avoir eu un seul enfant. Et l'unique 5e enfant qu'elle a eu, 2 jours après, elle est encore décédée. Ma mère était inconsolable. Ma mère diabétique inconsolable. Elle ne mange plus. Alors, un grand ami à mon père, qui était mon directeur spirituel, le révérend père François Loufouron, le père du renouveau charismatique au Congo, qui l'a amené même ici à Kinshasa, est venu dans notre maison pour consoler ma mère et prier pour lui. Ce révérend était un grand prophète. Pendant qu'il consolait ma mère, moi qui étais un petit séminariste, je suis venu avec tout le respect du Seigneur pour saluer le Père François. Quand il me voit, il dit à ma mère, Sophie, tu pleures les enfants. Cet enfant ici va te donner beaucoup de petits-fils et de petits-filles. Mon père réagit. Pas question. Oui, moi je l'ai dédié à être prêtre comme toi. Lui ne va pas se marier. Il doit être prêtre. Moi je ne veux pas qu'il se marie, je l'offre à Dieu. Le père François le regarde. Il lui dit, Pierre, c'est très bien ce que tu dis. Mais c'est ta volonté. C'est ton désir. Moi Dieu me dit, cet enfant servira Dieu. Il sera serviteur de Dieu, mais il donnera beaucoup de petits-fils. Ça nous a dépassé. Pour moi qui aimais devenir prêtre, j'ai trouvé en Père François une folie. C'est lui-même qui m'encadrait pour devenir prêtre. Et il vient dire à mes parents que je serai père de beaucoup d'enfants. Et à côté, je suis aussi serviteur. Pour chez les catholiques, comment servir Dieu si vous n'êtes pas prêtre? Quand ce monsieur part, on reste raisonnable avec mon père. Avec l'intelligence humaine, mon père me dit, non, peut-être qu'il lui parle des armes que tu vas gagner quand tu seras prêtre. Voilà comment l'intelligence humaine peut s'opposer à comprendre les signes de l'Éternel parce qu'on se croit intelligent, on se croit interpréter les choses. Peut-être dans ta vie, c'est là qu'elle a réussi. Dieu t'oriente. Dieu te dit, mais tu regardes ce que tu es, tu regardes le milieu que tu es, tu trouves que ce que Dieu dit là ne va pas se faire. Nous étions en 1978, quand ce monsieur a fait ses rêves, a fait cette prophétie. 9 ans après, le monsieur avait quitté le séminaire. Il avait même oublié cette prophétie. Le monsieur que vous parlez ici. Le père François était chassé par tous ces catholiques ici.
il est allé en Europe. Quand il est rentré ici, on nous apprend qu'il est venu. Je suis allé avec un ami pour lui. Quand il me voit de loin, il rit. Il m'appelle sous le nom de mon père. Il dit Mbaye, tu n'es pas devenu prêtre. Je l'avais dit à ton père. Alors mon ami qui m'accompagnait dit, pas seulement qu'il n'est pas devenu prêtre, le méchant ne prie plus. Il est devenu fanatique de la bière. Il ne va plus à l'église. Il est devenu païen. Le père François le regarde et dit, ça c'est la folie de la jeunesse. Moi Dieu m'a dit, ce monsieur servira Dieu et il donnera de petits-fils et petits-filles à ses parents. Quand on rentrait, j'ai dit à mon ami, c'est tout de continuer ces folies-là. Moi je me dis, je vais devenir serviteur. Il rêve ou quoi? Amen. 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 Nous vivons par la foi et non par la vie. Si tu as l'oreille spirituelle, tu dois écouter ce que Dieu te dit. Tu dois écouter ce que Dieu te dit. Michée chapitre 5. Michée chapitre 5. Verset 1. Michée 5, verset 1 nous dit ceci. Et toi, Bethléem Ephrata, petit entre les milliers de Juda, des milliers de Juda, entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. Ça c'est le prophète Michée qui parle aussi de Yehoshua Hamashi. Beaucoup d'années après Esaïe, si Esaïe avait précisé qu'il enfantera, comment on l'appellera, mais Michée lui, il vient donner l'adresse, le lieu fixe où Hamashi sera né. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Bien aimé à ce temps-là, personne, alors personne ne pouvait croire à la prophétie de Michée. Vu que Bethléem était la plus petite parmi les millions de villes de Juda. Une ville considérée. Une ville où même les habitants ne lui donnaient pas de valeur. Vous connaissez Naomi, la belle-mère de qui? La belle-mère de qui? La belle-mère de Ruth. Elle était originaire d'où? De Bethléem. Elle a fui Bethléem à cause de la famine. Or, Bethléem est appelé pays de pain. Donc, même les originaires trouvaient Bethléem une ville sans valeur. Parce que Jérusalem était là. Ces gens vivaient sous la domination de Rome. Rome était là. Capharnaüm était là. Vibrant en commerce. Tarsis était là. Vibrant en commerce. Mais Michel vient dire Bethléem. Lui-même reconnaît que c'est une petite cité qui n'avait pas de valeur. Mais il dit, c'est toi, là, qui naîtra le Sauveur. Bien-aimé, personne de ce temps ne pouvait croire à Michée. C'est ainsi que même le roi Hérode n'avait pas cru en ça. Et il n'avait pas ça en tête. Même les sages du temps du roi Hérode, même les pharisiens, les scribes du temps du roi Hérode, même les sacrificateurs n'avaient pas ça en tête. C'est ainsi que quand les mages sont venus pour leur demander, un roi est né, nous avons mis son étoile. Le roi ne savait même pas cette prophétie. Il avait oublié. Parce que c'est une prophétie
prophétie, on avait trouvé que c'était une bêtise. En fait, qu'est-ce que c'est là-bas. Alors qu'ils avaient oublié que David venait de là. Les sacrificateurs, les sages, les scribes avaient oublié. C'est ainsi qu'il fallait qu'ils fassent des recherches. Ils sont allés faire des recherches pour découvrir quelque chose alors que les prophètes l'avaient déjà dit. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Vous savez, dans ta vie, hein, il y a des choses que Dieu a déjà fixées. Il y a des orientations que Dieu a déjà données. Mais toi, parce que tu raisonnes par ton intelligence, tu vis par ce que tu vois, tu n'écoutes pas ce que Dieu a dit. Tu te dis, moi, me marier à cet homme-là. C'est où on a devenir un grand patron. La demande était un chauffeur taxi. Les gens de Kissan connaissent cette histoire. Raïs était taximène des femmes. Chauffeur et des femmes. Raïs Kabang. Ramou. China Ramou. Tchékébar. Il était chauffeur et des femmes. Pas tout le monde. Amen. Amen. Dieu peut fixer quelque chose pour ta vie, mais toi tu l'oublies même. Parce que tu minimises ça. Tu dis, non, je ne peux pas aller là-bas. Non, je ne peux pas être cela. Non, je ne peux pas faire cela. Non. Comment Dieu peut faire ça pour nous? Un homme a prié pour que Dieu lui donne un fiancé. Un jeune homme qui a trouvé du bon travail et qui avait un véhicule. Il dit, Seigneur, les filles actuelles n'aiment pas l'intérêt. Donne-moi une femme qui va m'aimer, qui ne va pas aimer ce que j'ai. Je veux croiser cette femme. Aujourd'hui, je sors. Il y a des filles qui font d'autostop. Moi, je suis Abimika dans la pomme bonne, à 3 mètres, nous nous mourons ensemble. À qui? Moi, je viens le but, c'est là qu'ils ont de moi, 6 mois, 6 mois. Des entre vous, on peut t'inquiéter. Tu vas où je vais en mieux. Moi, je ne peux pas que je joue dans moi, 6 mois. Sur le et ma seconde. Et comme il écoutait Dieu, il a parlé, et ils se sont mariés, ils ont de beaux enfants, et ils mènent une belle. Un autre, vous le connaissez, il est populaire. C'est Hérode a oublié. Les sages de son temps ont oublié. Ça peut être ton cas. Amen. Amen. Tel fut aussi le cas de votre pasteur. En 1994. Alors que j'étais prédicateur de la parole déjà à l'église Philadelphie du Brocafé. Sur Maman Yendo là-bas. J'étais prédicateur déjà. Maman vient. Ma femme témoin. Maman il me dit, Papa Jean-Marie, qui était encore pasteur, je te il me dit, je t'ai vu un grand pasteur responsable dans une église de l'autre côté de Pékin. Nathalie Maman, Nathalie Mwachinanga, Nathalie Mambouana na Pékin. En 1994, il n'y avait que maison civile, quand Mimosa, Naba Yetanga Yabambishi, Naba Jardin, Naba plate-bande Yaba Pointe Noire, Nakoma, Nalobit Maman Marie, Naba Pasteur Yaba plate-bande,
Il y a des soldats qui ont été donc, si on a l'église, na le bois na champ de tir, que d'autres ont champ de tir. Alors, Naya, Zamba la Kissingaï. Yo, un pasteur responsable d'une grande église de l'autre côté des briquets. Je continue mon œuvre. Les choses se sont faites que j'ai changé d'adresse. Je suis allé habiter chez moi, là où je suis là. J'ai cessé de faire. Et comme la distance était longue, et que le transport était très difficile vers ces années-là, j'ai commencé à chercher une église qui avait la série doctrine de ce côté-là. C'est comme ça que le pasteur Massanka s'est retrouvé à Bethel. Un ami m'a dit non, l'église Bethel est à la cité. Tu peux prier là-bas. Parce que le dimanche, j'ai commencé à rester à Bethel. Je suis allé à Bethel chez le pasteur Crispin Kaye. Amen. Je suis là, resté au banc comme tout le monde. C'est au fur et à mesure. Un jour, on venait avec Patrick Crispin dans une campagne de Bethel au stade. Comme Nini, Bandimi, Moko, Bazalaki, Bandimi, Nanga, il a dit Bro Café Philadelphie. Papa, Jean-Marie, il a quitté un bon. Parce que papa. L'autre dit, qu'est-ce que tu as baptisé? Crispin, toi, baptiser quelqu'un. Moi, je lui dis oui. Toi, tu prêches. C'est comme ça que mon pasteur m'a dit. Je ne suis pas un moi, je suis non, j'étais au banc. Bakambiranga, ils allaient pasteur qui s'est recommandé. Pasteur Bakambanga, nous voulons le monde. Malgré que j'étais déjà prédicateur, pasteur dit suivez ces messieurs. Commencez à donner des messages dans l'entité de on a commencé à m'utiliser dans l'entité des papas. Mais une seule hôtel de personnes, le papa devait parler à la réunion de l'entité. Mais on va découvrir vos grâces comment? Moi, on a découvert ma grâce à l'entité des papas. C'est là qu'on m'a donné la parole, je prêche. On a découvert on a commencé à m'utiliser dans l'église. Et le pasteur Crispin m'a mené chez l'apôtre Emmanuel. Il a témoigné. On m'a testé. On a trouvé que j'avais la parole. L'apôtre lui a signé. J'étais reconnu ministre de la parole, prédicateur de pointe au sein de la grande église. Amen. Amen. J'habite loin. Je suis déjà à Bethel. Je n'ai plus l'idée de venir à Moussa. Un jour, je viens me promener ici. Toujours avec ma femme, comme si c'était pour qu'elle soit témoin. Je croise maman Marie. Nous sommes en 98, 4 ans après. Il m'a dit, Papa Jean-Marie, prophétie n'a rien de concret sanitaire. On s'est mis au repos, on a misé Yango. Les gens qui ont moyen de temps, on a zéro ou salamité. Nasina comme musique. Pour les casités vertes. Non, ça me dit qu'on a Bethel. Papa, Naïzamba la Kissinga, yo, pasteur, dans une grande église de l'autre côté de l'Église. Amen. 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 Bien-aimé dans ta vie. Ce que Dieu a dit, il l'accomplira certainement. Sauf si tu sors de ce bois. Mais si tu restes dans ce bois, Dieu l'accomplira. Mais combien sont devant de Dieu avant de le laisser marcher avec toi? Dieu peut te guider à gauche, à droite, t'amener au-dessus, te faire rentrer par terre. Mais il a une mission spéciale. Alors que je servais à Bethel dans la cité verte, en février 2003, j'ai oublié, je voulais vous amener cette école-là de Bethel. Parce qu'aujourd'hui c'est un jour d'anniversaire, j'ai le journal sur mon lit, je devais vous l'amener, ou sur mon armoire. Parce que je vous ai amené tout ici, toutes les lettres de la création du monde de parfait. Je vais vous les dire aujourd'hui. Amen. Amen. Pour que vous compreniez comment Dieu marche avec vous. On publie
l'école de Bethel, les gens qui étaient nous avec nous à Bethel, les papas Dieudonné, les mamans Isabelle connaissent l'école de Bethel. On publie l'école de Bethel. Ce jour-là, j'étais à la chair en train de prêcher. Alors, quand le monsieur oyo azali koya kopesa ba journal ya Bethel na l'église a commis, na mwe na sima bato ba commis. Non. Je savais que ma femme aimait beaucoup l'église, c'était Bethel, c'était belle. So ya na l'église, Nathalie mine na ye baby. Apôtre Alobaki, il va permettre beaucoup de serviteurs. Nathalie mine ya maman et baby. Nathalie mine ya papa Martin qui était pire master nanga et baby. Nathalie mine ya papa Franck Kalanda qui était Mundiminanga et baby. J'ai compris que je suis permis. J'ai continué à prêcher. Je continue à prêcher. Je prêche parce que Christ est envoyé. Je termine. Parce que Benjamin qui était prédicateur pour moi, il a dit voyez ça, il y a des assis ce qu'il dit. J'ai fait tout. Quand j'ai terminé, je me suis allé chez ma femme. Qu'est-ce qu'on a dit là? Elle me dit Amen. Tu comprends pas? J'ai papa nanga, au moins qu'ils se sont et qu'ils soient les amants. Au moins. Contrairement à tout ce que Dieu leur dit, moi je suis content de partir. Papa, on nous avait limité de. Non, moi je pars. Dieu sait le connaît ce plan. Au point que ma maman a une église qui est dans l'Assemblée centrale. Mon caméra va mourir. Mon cousin a essayé de côté que le besoin de l'ailleurs le connaît. Vous savez que les c'est péraqué. Quand j'acceptais là, je ne savais pas quoi. Tout le monde ne voulait pas. Il n'y a que mon ami, le pasteur Gustave Commandé, qui était loin à Canaan, qui m'a écrit un message pour dire Jean-Marie ne refuse pas cette invitation. Dieu me montre, ça peut être le début de ton élévation. Je suis venu à la cité Bethel, aux autres à DGI. Amen. Je ne suis pas venu là-bas comme un fidèle. Je suis venu à l'église cité Bethel une fois là comme ministre de la parole, donc ministre d'autorité, prédicateur de pointe, deuxième personnalité après le pasteur de l'église qui était le pasteur Sylvain Otaka, envoyé par l'apôtre Emmanuel Mbi Moulaya, visionnaire de l'Église. Et nous avons travaillé là-bas très bien. Nous avons fait du travail. Un travail agréable, mes frères. Luc 24, verset 47 à 53. Acte 1, verset 4 et verset 8. Est-ce que vous comprenez comment j'avance? Amen. Amen. Je vous fais un témoignage et je vous lis à la parole de Dieu. Pour que vous compreniez comment Dieu peut faire avec ta vie et toi qui es en train d'aller à côté. Luc 24, verset 47 à 53. La Bible dit ceci. Luc 24, 47 à 53. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés au nom de Jésus à toutes les nations. A commencer par Jérusalem. A commencer par où? Jérusalem. Vous êtes témoin de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Merci. Restez dans la ville. Restez où? Dans la ville. Quelle ville? Jérusalem. Jusqu'à ce que vous voyez
vous soyez revêtus de la puissance. Il est connu jusqu'à vers Bethanie. Et il a levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem. Ils retournèrent où? À Jérusalem. Avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans les temples, louant et bénissant Dieu. Acte chapitre 1. Verset 4, nous lisons verset 8. Ma Bible dit ceci. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien aimé. Amen. Ici, le fils qui était annoncé qu'il naîtra à Bethléem là est né. Il est né à Bethléem. Comme le ministère pastoral de Massanka était déjà né à Bethléem. Et le fils a grandi. Le fils a eu des disciples. Maintenant le fils peut partir. Il leur lègue la mission. Il leur dit, maintenant là, je vous donne une mission. Mais vous devez aller partout. Mais avant d'aller partout, restez en place. Restez en place. Restez d'abord à Jérusalem jusqu'au moment opportun. Le moment où moi je vais décider que vous partiez. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Beaucoup de gens échouent dans leur vie parce que dès qu'ils trouvent que Dieu lui a fait une grâce, il n'attend pas l'étincelle de Dieu. Il n'attend pas le signal de Dieu. Quand Dieu fait utiliser quelque chose, même si on te fait des calmes, il utilisera tous les moyens possibles pour appliquer son plan. Bien aimé dans le Seigneur. Il investit ses disciples à Hamashia. Mais leur demande de rester sur place encore. En œuvrant seulement dans la ville de Jérusalem. Jusqu'au moment fixé par lui-même. Pour qu'ils aillent prêcher ailleurs. Par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux connaître une situation comme ça. Où Dieu t'a déjà béni pour une chose d'extraordinaire. Mais tu dois passer d'abord à l'école quelque part. Tu dois passer le temps tel ou tel part. Les jeunes d'aujourd'hui ne font pas ça. Dans capital de Monika Yemisio, token de Dubaï, ils ont la capitale $1000. Dans mon fout de billets aller-retour de Dubaï, on dit qu'elle a combien pour ce marchandise. Amen. Amen. Reste en place. Reste en place. Si tu restes en place, là où Dieu même t'a amené, il ouvrira lui-même les portes. Moi j'ai connu des cas comme ça. Le miracle de la naissance de mon ministère. Mon ministère pastoral. Parce que je suis arrivé à Lausanne au soir en février 2003. En octobre 2004. Soit 1 an et 8 mois après. Quand je suis venu à Lausanne. Nous continuons l'œuvre. Il se crée un problème. Beaucoup de fidèles qui venaient. On faisait le suivi. Parce que moi, quand j'étais prédicateur, je faisais le suivi. Si j'ai mon retour là, Azalaki parmi papa Nazokam, et il y a un bébé spirituel. Amen. Amen. Je ne dis pas des choses où j'ai raconté. Ici le plan ministère, zèle pour servir Dieu. Envoyer les choses et Nazareth au Sanamboté. Sauf que si on dit que vous avez Amen. Amen.
C'est pendant qu'on travaillait que les besoins s'est senti dans ce quartier de Mimose. Nous étions à Bethel, ministre de la parole. Et nous sommes venus pour semer l'épreuve à Mimosa. C'est à ce moment-là que le prédicateur de Pointe Jean-Marie Massanga, au sein de l'église Cité Bethel, fut choisi comme conducteur de la nouvelle assemblée locale Cité Bethel et Mimosa. Et 6 mois après, en 2005, l'église que je dirigeais était reconnue et installée par celui qui était le représentant légal de Bethel à ce temps-là. Le révérend pasteur Florent Moussité. Et vu la croissance qu'avait connue l'église. Dans 6 mois, nous sommes passés de catégorie D aux catégories B. Amen. Amen. Je me trouvais un jeune pasteur qui venait de commencer, mais dans des réunions avec le pasteur qui avait déjà fait 10 ans. Parce que mon assemblée était déjà catégorie B, c'est-à-dire des grandes assemblées. Mais jusque-là, j'évoluais au sein de l'église Cité Bethel dans la vision de l'apôtre Emmanuel Mbeyemoulaya, le seul et l'unique visionnaire de l'église Cité Bethel, qui instituait des ministres d'autorité et qui instituait des pasteurs. Amen. 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 Donc vous comprenez que jusque-là, la prophétie d'un pasteur responsable d'une grande église de l'autre côté de Mimosa n'était pas encore accomplie. Parce que tout ce que je devais faire, je devais le faire sur ordre de l'apôtre. J'évoluais en restant en place auprès de l'apôtre Mille, où j'ai appris beaucoup, où j'ai approfondi la Sainte Doctrine. Je parle de Bethel et de l'apôtre Emmanuel Mbeyemoulaya, où les femmes ne portent pas des pantalons, où les femmes prient avec des foulards. C'est de ce Bethel là. Qui n'a pas connu cette belle chanson dans sa maison à 5 heures? Amen. 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 Je vous ai dit que ce que je vais faire aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une exhortation, je ne sais pas si c'est un témoignage, je ne sais pas si c'est une histoire, mais ça va édifier chacun à son niveau. Luc chapitre 2, verset 1 à 6. Qu'est-ce que ma Bible dit? Luc chapitre 2, verset 1 à 6. Ma Bible dit ceci. En ce temps-là, parce que maintenant je veux parler des choses. En ce temps-là, Paris est l'édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirino était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée,
la ville de David, appelée Bethléem. Parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, l'état où Marie devait accoucher arriva. Applaudissons. Amen. Amen. César Auguste azalaki empereur ya Rome oyo azalaki kokonza Palestine na mboka ya Yesu. Azumuka na lobi muntu nyonso akende kosepela recense na mboka na bango quel que soit bisikoza. C'est-à-dire soki ozalaki na Goma pardon, mais oza Congo muyombe ya Changanor, oza na zemi lokola Marie, oza na bana 4, c'est obligatoire. Il faut ozo avion olungo Goma oye Kinshasa. Okomi Kinshasa ozu mutuka oza na Matadi, okomi Matadi ozu mutuka oza na Tchele, okomi Tchele soko ozo wewe soko ogende makolo okomi na mboka na bino Changanor pour pas l'essentiel ola bana na yo. Imaginez-vous à ce temps-là. Kanisa lelego mutuka ezalaki te, moto ezalaki te, bato ya ntango wana bamonaki décision wana ya César Auguste lokola ndenge. C'était un édit décret, une décision dictatoriale sanguinaire. Bato bamoni que oyo eza décision konyokola ba bato balobi moto oyo aza na mawa te, donc il faut olungwa ata oza poko oza na 70 ans oza kokotambola te, ata il faut okende na mboka na yo. Pas question que bisiko ozali wana ba recenser yo, non, okolungwa bisiko ozali ozongi na mboka na bino. Et Marie azalaki na zeli ya 9 mois déjà. Il avait fallu balungwa na Joseph na Nazareth bakende ti Bethléem na mboka na bango. Nazareth ezalaki na province mosusu na Galilée. Il fallait balungwa province ya Galilée bakende na province ya Judée, bakite na village ya Bethléem. Ezaka pour moto azana Lubumbashi dès na lobi na Goma. Ezalaki passe. Mais comme César c'était un roi Yamotema, un roi dictateur, pour les Kamogoun, pour les Kangi à Mindan. Moto Goy Kobo yete, mais Batouazak, on passe Mindan. Moto Yazana Mawate, Moto Yo Diabo Lupenza. Mais quand les gens disaient ça, qui pouvait croire que derrière cette décision sanguinaire de ce roi païen, ce païen était en train seulement d'exécuter la volonté de Dieu. Pour que Marie et Joseph quittent Nazareth, afin que la prophétie de Michel s'accomplisse. Et que le sauveur soit né à Bethléem. Yes, je suis en train de vous dire. Quand tu es dans la prophétie de Dieu, il peut utiliser n'importe quel moyen. Et le monde ne comprend pas. Le monde critique. Le monde dit n'importe quoi. Alors que Dieu est en train d'accomplir ce qu'il avait dit. Maintenant, on a battu le miracle. Bafingi César. Batongi César. Batobele babeli na nzela. Bakoko bazibi makolo. Parce qu'il fallait pas que de la bangoka na bango. Bangoka na bango ezalaki bangoka mosusu. Je te dis, pour un roi de Dieu, que Dieu fait de lui, Dieu fait accomplir sa mission. Terminer par contre tout à la mitou, alors que bazouka à la mitou va prendre un moutou pour qu'on s'en malinga pangola. Je vous dis la vérité. Je vais toujours donner l'exemple que quand nous étions à Bom, tu senti si bon la église où les bons dans la colombe de Bom, tu senti campagne à l'Ibosso pour n'être tondi, tu veux dire qu'il va pasteur soli va aller bailler. Campagne ici, et comme nous connaissons que nous baptiser par tout bailler. Pasteur a battu pour tout cet argent dépensé. Deux personnes seulement.
pasteur Sonia Mououenze, il y a des voix ici, pasteur Péré, et tu regrettes l'argent. Tu ne sais pas ce que Dieu cache derrière ces deux personnes. Tout cet argent-là, peut-être que ces gens feront plus que ça. Pour baptiser la tournée, pour une campagne où il tombe. Mais aujourd'hui, les gens ont eu ce but. Na batumi bale wono do ko zalaki papa Thomas bato bafanda ko mabayi papa Thomas un grand directeur à la RFM akufa yende asunga que la Colombe est panzana ba fleuve mobimba akamata mitukana la Rover azo pesa basali ya Nzambe bake d'évangélisation na bamboka bake de boy na mitukana yi la Colombe est panzana ba fleuve mobimba. Deuxième personne baptisé à période c'est lui qui est le pasteur de la Colombe quand je vous parle ici. Amen. Parce que le pasteur a joué comme malade à Photo à Fantapuna malade. Le pasteur de la Colombe, c'est cette deuxième personne-là. Vous avez vu que Batoumi Balewana, Bassani est le 100 personnes qui vont au Salade. Voilà. Amen. Amen. Bien aimé. Quand vous sous le monde qui s'agite la vie, aux hommes minimés, aux hommes silica, aux hommes pleins ensemble. Voilà. Dieu peut être en train d'accomplir son plan. Même à travers un païen, même à travers un crédit. César ajoute décision. Bato mukiri basiriki. Bato mukiri bamirmire. Bato mukiri batongi. Mais hélas, César, le roi empereur païen, était sous ordre de Dieu souverain. Il avait fallu que Marie et Joseph quittent Nazareth pour y son bon taman avec l'homme. Voilà. Parce que ceux qui sont bon taman à Nazareth, à table de Baye Kolobaka, qui descendait de David à Goulouao. Nous, il y a bon taman à Yazamou, surtout que tout ça, on appelait Jésus de Nazareth. Imaginez-vous ce qu'on a avec l'homme. Qui allait croire à Gaza avec l'homme? Amen. Amen. Dans la vie, hein, il y a des choses qui arrivent. Bien aimé, Zambe Onyo a Kélibiso, voilà, a beaucoup utilisé à Tandoki, voilà, pour accomplir les missions de Yéla. Mais ça, vous ne pouvez pas comprendre que l'empereur César Auguste était sur l'ordre de Dieu avec ce je vous dis la vérité. Dieu peut t'amener dans un milieu qui n'est pas le bon. Mais pour te préparer. Moïse est allé dans la maison de Pharaon. Parce qu'il y avait une mission de Dieu. Alors tout ce qui arrive dans la vie peut être mal vu par les hommes. Alors que Satan a un chemin pour l'accomplissement des prophéties. Ce qui est arrivé à Héméro César ne préparait qu'il y a la prophétie de Michel. Le fils devait être né en Bethléem. Pas à Nazareth où il était. Il avait fallu que les gens souffrent. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous comprenez ça? Amen. Acte chapitre 8, j'ai déjà lu. Non, Acte chapitre 8, verset 1. Acte chapitre 8, verset 1. Et puis nous sautons, nous lisons 4 à 8. Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Saul andimani baboma. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Verset 4 à 8. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Le foule tout entier était attentif à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent le miracle qu'il faisait, car les esprits impies sortirent de plusieurs témoignages, en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville.
pourtant que avant que d'ailleurs si bango boti kalana bote liloba na Jérusalem batikani bate na mokolo na kopesa bino ngaloko fixe siam okenda yo batikani babandi kote ba implanter ba église babandi kofanda bazoyela bango ba batini ba mabolozi babandi komela baleka ye po ezalaka pete na tango ya Abraham amelaka ba Pierre na ba Jean Bible elobi l'église prospérée Dieu a ajouté le nouveau bafoni kitoko ya mosala nzambe bamoni esengo ya mosala nzambe au risque même d'oublier que babiyebisiki bango kaka Jérusalem ateki yango. Aucun des disciples n'a vu une prophétie. Personne des disciples n'a rêvé. Il n'y a eu aucune vision. Ma Bible dit, à la place de la prophétie, à la place de la vision, à la place des songes, il y a la persécution. La persécution a commencé. On a commencé à tuer les on a commencé à tuer les Étienne. On a commencé à tuer les disciples, les chrétiens. On a commencé à les torturer par les autres. C'est à cause de la torture, à cause de la persécution, ils ont commencé à fuir. Ils ont commencé à fuir. Et ceux qui fuyaient, partout où ils passaient, ils annonçaient l'évangile. Ils annonçaient l'évangile. Les gens croyaient. Le miracle se faisait. C'est ainsi que l'évangile a quitté là-bas, est arrivé jusqu'à l'Europe, et est arrivé chez moi et toi. C'est Jésus qui avait dit rester en place. Mais il n'y a pas eu une prophétie. C'est un événement. La persécution qui les a poussés à quitter. Oui, ils ont compris. Il est temps d'aller. Je vous dis que dans notre vie, des situations difficiles peuvent nous arriver. Des moments compliqués peuvent nous arriver. Juste pour nous dire qu'il est temps d'agir. Tu peux voir que ça ne va plus avec cet ami. Ça ne va plus avec cet associé dans les affaires. Et tu t'entêtes de continuer. Alors que Dieu te montre que ce n'est plus normal de rester ensemble. Ce n'est plus normal de continuer dans cette société. Ce n'est plus normal de continuer sur cette route. Au pays, il est au salaire accident. Au pays, tu ne peux pas comprendre quand tu montres qu'à les troubles peuvent venir pour que Dieu accomplisse un plan. Les persécutions peuvent venir pour que Dieu accomplisse. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous me suivez? Amen. Bien aimé. Ta vie peut être comme ça. Parce que tout concours vient de ceux qui aiment Dieu. Quelle fut aussi l'expérience que nous avons connue? Quand nous étions là, une église vivante, puissante, cité Bethel Mimosa. Amen. 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 Une église où il y avait des huiles. Je me rappelle un jour un pasteur, un des responsables de l'église me dit, pasteur Jean-Marie, dans ton église il y a des huiles. Amen. Amen. Je vous dis que pendant que l'église était dans cette ambiance, il s'est créé un trouble de libre avec les autres et ma fouta wa les alaki à pambaté nzamba pe na songi pasteur qui s'est fait vous soyez côté afin d'aller non ça ni ça bon so pasteur na motoka ba muri pasteur masaka so de voiture. Amen. Amen. Tu vois trouble les bandits pour les éternels qui sauter et le wana ngai ndenge na kora na ibi pour respecter ba mikolo. J'ai respecté ma vie dans la respect Sylvain Monté à Tozana Bangogo. Il venait dans cette église, il prêche. J'étais tout respectueux. Trouve les bandits bandits. N'a pas constituant tenir comme fondateur. Trouve les bandits qui pondent à nous. N'a pas contacté des apôtres.
Oh, il vous a mon ami. Et les bandits copains. Par contre, tu dois te taire. Et vous, on a la voie. Une chose, vous allez dire, ma petite, vous allez dire, à l'autre côté. Et nous, on a ma constituante qui est le chef du département. Il se trouvait que ma vieille n'a pas eu un chef du département. Il y a enseignement. Non, non, évangélisation société. Non, implantation. Non, enseignement. Enseignement. Parce que Flora était là-bas, pasteur enseignant. Va décider tout comme moi. On a dit que et l'autre côté. Et l'autre a signé des édits naïfs qui sont tombés dans la bisoté. Ça me l'a dit. C'était ma serviteur. Viens à nous, bisoté. Kuna balobi lokola balongo boye bana nyonso oyo bayokana na bango bapolisier balanda bango bobenga bango na réunion babengi biso na réunion bapesi biso édit de César. Tout pasteur qui est resté avec elle, ceux qui vont mourir aux autres sur la pasteur à Lungu, pour visiter Yananda Kunaï, au béni na église, au Lungu aux assemblées. Et réunion allait se tenir dans la galerie présidentielle. Na cabinet, il y a un pasteur responsable, pasteur et moi de Roubert. Naïpe, na mounoko sukari babesanga, na chien moussa de Gouane, cher papa. Ngayoui, bureau na ngai, na fait directeur des équipes na Saint-Cyprien. Bureau na ngai, ezali liboso ya ndako wa pasteur Sylvain Otaka. Avant akende musana, alekakawa na tosongoli. Soki nazo ya tokuteli na yazo kende musana tosongoli. Imaginez-vous. Bayibi biso ndenge itoza ba pasteur bamona ngana zoya pasteur Sylvain zoya na likiye na pesembo de te parce que vous ne pouvez pas la kisaba nini. En tout cas moi je vais difficile à faire ça. Et vous allez pas si. Pourquoi? Moi je ne saurais pas, c'est pas chrétien. Nous sommes responsables. Il nous faut faire des choix. Mais nous commençons à nous donner des limites pour se réunir, pour visiter, on ne le fera pas. Oh, j'ai animé le feu. Petit Wana, Aouloumara. Maintenant, c'est ban. Maintenant, c'est menace. Ah, il y a des gens qui ont dit, ah, il y a tel, na Enoch, na tel, vous avez déjà engagé. Plus grave, on a au banc du service. On le vient à la radio. Ils ont un pasteur, les collaborateurs sont ici. Ils connaissent ce que je vais rédiger dans mes réunions. Je n'avais jamais dit à quelqu'un que le retour en papa, il vous a de moi. Parce que toi, tu m'as accompagné dans ces choses partout. Amen. Amen. Moi, j'ai dit, moi, Dieu ne m'a pas parlé d'entrer dans cette danse. Na benga chef woyo no bino kumimbo bino boza complice na batu wana botikali nga ko bodi addition na sese na benga boy na lui na batu nyonso kozali na bamutoke de retrait batu ngana nazo kosa ozokosa toke de retrait toke de retrait pas maman Jackie na wey et dit à César et Sekoya persécution ya héros de ce mandat et pandi. Donc on a besoin de l'évolution du souper. Le mot des aussi, oh, il y a comme ma camboya, l'exécution, il y a héros. Deux personnes ne peuvent plus aller ensemble. Poliment, nous avons décidé de rédiger une lettre à l'apôtre Emmanuel Moulaye pour lui expliquer notre regret. Cette lettre est là. C'est une histoire, hein? C'est un anniversaire pour le Tamasso. C'est la lettre pour l'expéditeur s'appelle Massanka Jamani. Et le fond, les Ayakane, 089 964 0905. Kinshasa, le 2 novembre 2010. Objet, mon retrait de la cité bétail. Je peux terminer cette lettre sans solliciter votre bénédiction paternelle. Signé Massanka Jamani, pasteur. C'était le 2 novembre 2010. C'est ce papa qui a amené cette lettre à l'Assemblée centrale. Amen. Amen. Papa, je veux que tu dises, quand tu as donné cette lettre au diacre qui faut dire, quelle est la phrase qu'il a prononcée quand tu lui as donné la lettre? Qu'est-ce qu'il a dit?
Donc c'était la décision qu'il faut éliminer tous ceux qui étaient avec ces gens-là de Pékin. Dès que cette lettre est arrivée, c'était des tourments, des menaces, des attaques, des visites nocturnes. J'ai fui même ma maison, je suis allé me cacher très loin chez mon cousin, là-bas. Et la police criminelle. Nabika pona papa moko azofanda ngo de colonel Lukanzo. Papa wana moto akisanga. Akenda kokangela bato police criminelle de seul possible. Et wana za des auditeurs général à deux phrases. Je félicite mes fidèles de ce temps-là. Je leur ai dit, moi, je ne suis pas là. Pas je suis recherché. Mais vous publiez. Ils ont continué à payer. Ils ont continué à payer. Ils ont continué à payer. Et quand les choses ont commencé à devenir compliquées, les fidèles sont entrés dans la danse. Ici, j'évoque ça pour le féliciter aussi. Amen. 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 Les fidèles ont fait leur choix. Il y en a qui ont trouvé que les pasteur ils étaient 80%. Et le 20% ont trouvé que non, nous, on doit aller avec eux. Alors, qu'est-ce que les fidèles ont fait? Je vais vous rappeler des choses que vous avez oubliées. Les fidèles ont rédigé cette lettre. Cette lettre expéditeur, c'était qui? Les âmes abandonnées de Mimosa. Oh. Expéditeur, c'était les âmes abandonnées de Mimosa. Ça, c'était le 14 novembre 2010. Donc, 2 semaines durant. Tant que mon akamoto simbe église ono na réagir au kona nkoi. Les enfants na passi na mwana para kobota ya église. Amen. Na kimanda kuna ngade semaine bazuru kangai kwa kanga na kimazi. Je vais rien faire. Mais moi, je commande qui m'a dit avec mes papas. Et nous, papa, pasteur, il y a côté, il y a des choses qui sont bonnes pour les bisous pour tenir pour les bimons. Il nous dit, mais papa, c'est des choses bonnes pour tenir pour les bimons. Les âmes abandonnées des mimoses. Obligé recours. Au révérend pasteur Jean-Marie Massanka à Mongofou. Amen. Amen. Ça, ce sont les fidèles qui avaient dit. Ceux qui passaient à la mission au Makala et les choses étaient terribles. Après avoir fait tout, après l'intervention, il y a Batuzamba à utiliser. J'ai eu le coup de téléphone de l'église ici de Bethel, me disant qu'après leurs enquêtes, ils ont trouvé que je n'y étais pour rien et qu'ils me pardonnaient. Si je voulais revenir, que j'aille voir l'apôtre pour revenir à Bethel. À ce moment-là, la tension était déjà là. Je leur ai dit, au niveau où nous sommes arrivés, si je reviens, c'est pour me mettre à l'abattoir. Mais l'église va comme pour m'abattre. Et un essai de bon. Moyen nazonga, exacté. Ce qui vous dit, Boya, tosorola toka bwana la miandre lokola bana nzambe bakabona toyokana oyo balingi betele bakei oyo balingi hôtel oyo balingi kotika na ngai parce que au niveau où nous sommes arrivés on peut arriver même aux empoisonnements et ma famille ne voulait plus les amis et connaissances ne voulaient plus bampaka oyo bankadra ngai comme même le crucifix quand il y avait qui était à Bethel. Comme même l'apôtre Mwamba Ben Shaddai, l'apôtre Eli Bouyamba, qui était cousin propre de l'apôtre Mbini, m'avait conseillé de rendre plus jeune. Parce qu'à ce moment-là, j'étais encore trop jeune. Hein? Tu es encore jeune. Bethel a accepté. Et ils sont venus. Alors, j'ai calmé les gens, j'ai dit, donc, si quelqu'un vous dit que moi je suis en conflit avec Bethel, non. Naïla Bethel, Tokende, Tokita, Basala, non, le pauvre n'y était pour rien. Parce qu'il s'attendait que la Koranda Bande Kobaki, Naïla Sikamora, la Koranda, Naïla Tikari, la Kana, parce que la Tikara Kokanisa Kokende, Bimonde Kokotisakina, Baninga Wana Nazara. Or Baninga Wana Bakini, Bazoba, Jamari, le Bokaka, non, 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 Nazara qui l'a dit. C'est ainsi que quand ils sont venus,
nous avons fait avec eux cette lettre. Cette lettre, qu'est-ce que ça dit? Procès verbal de remise et reprise entre l'Assemblée de Mimosa et la cité Bethel centrale. L'an 2010, le 29e jour du mois de novembre 2029, pendant l'été, à sa date de l'an 2010, le 29e jour du mois de novembre, avons réuni à l'Assemblée centrale de Bethel pour se séparer à l'amiable, hein? Pour ici, Amen. Amen. C'était le 29 novembre 2010. Signé pour l'Assemblée centrale cité Bethel, Maître Emmanuel Ngalou, avocat de Bethel. Ce Maître Emmanuel Ngalou, avocat de Bethel, est celui qui est maintenant le pasteur de l'église de cité Bethel, soit là, sur la route de DGC. Il est là, vous pouvez lui demander. Du côté de cité Bethel, pour l'Assemblée de Mimosa, le diacre chargé de l'administration, Moutamba Diedoni. Le diacre chargé du patrimoine, Jérôme Chumombe. Vous verrez remis ces histoires. Amen. Amen. Quand on a remis ces histoires, ce jour-là, un fils est né. Amen. Amen. Ce jour-là, un fils est né. Il fallait lui donner le nom. C'était le 29 novembre 2010. Et le 5 décembre, le 5 décembre 2010. Je l'ai dit à la chair. Seul devant ma conscience, je déclare dès aujourd'hui la naissance de l'Assemblée chrétienne et de parfum. Amen. 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 Ce jour-là, un enfant était né. Une église. En fait, comme pasteur responsable, le pasteur Jean-Marie Massanda venait de naître de l'autre côté de Boutou. Ce jour-là, le séminariste de 1978, père de cet enfant, dont deux fois Tata Mapas, ayant donné à ses parents 7 petits-fils, le 8e était mort, devenait serviteur de Dieu. L'accomplissement de la prophétie de François ce jour-là, Maman Marie, dans sa tombe, a dit, sa prophétie s'accomplit. Papa Jean-Marie était pasteur responsable d'une église de l'autre côté de Boutou. Amen. Amen. La prophétie, elle est là. Ce qu'il attend, elle viendra. Elle s'accomplira certainement. Mais quand elle s'accomplit, il y a toujours un problème. Quand Jésus était né, vous savez ce qui s'est passé. Hérode était agité. Il a envoyé. On est allé raser tous les enfants des Hérodes. Et ceux qui étaient là au début de l'hôtel de Bafé, ça. C'était le 5 décembre. Et une semaine après, on devait commencer l'action de cette année-là. Et vous vous souvenez du thème, c'était quoi? Le 21 jours, c'était quoi? Le 21 jours, d'après notre sortie. Les Sarah enfanteront. Les stériles enfanteront. Ça commence à faire de grandes choses. Mais les gens qui ne voulaient pas qu'on avance, les gens qui voulaient nous prendre sous les mains, ne nous ont pas laissé. On avait des fronts
un front à gauche, un front à droite. Mais Dieu merci. Le front à gauche a disparu. Le front à droite a disparu. On a même eu des bébés. Des 0 à 2 ans qui sont partis. Des personnes qui tenaient l'église. Des personnes qui avaient l'église avec. On a intoxiqué. Ils sont partis. Aujourd'hui, je peux dire la parole qui est dite. On attend des bruits à Rama. Des bruits et des cressements. Rachel pleure ses enfants. Il ne peut plus être consolé parce que ses enfants ne sont plus. Moi aussi je pleure ses enfants. Il ne prie. Parce que parmi eux, il y en a qui avaient un ministère dans cette église. Et tout leur ministère n'a pas évolué. Il y avait qui avaient un grand don de chanter dans cette église. Leur ministère est sombré, leur don est sombré. Il y en a qui ne prient même plus. Rachel pleure ses enfants. Il ne sait plus se faire consoler. Mon Dieu est amour. Malgré tous ces combats, malgré toutes ces luttes, 7 ans après ces événements, le Seigneur nous a donné notre propre terre. L'église est chez elle. Nous sommes une église propriétaire. Nous sommes une église vivante. Nous sommes une église active. Permettez-moi de parler à la manière de Paul. Parce qu'à ce moment-là, j'étais humilié. J'étais injurié. Je me parle des personnes qui étaient sous mes pieds. Je me parle des personnes que j'ai élevées comme ils circulaient dans vos maisons. La grâce était. L'église, vous allez sombrer. Et je peux parler à la manière des hommes. Je me trouve parmi les partants de 2010, tu peux te seguir et Ebenezer. Jusqu'ici, il m'a segui. Utangana kwema kosamela, utangana kwema mokristo, kinyana motema, bomo yeshanjana koma kotanela kakamasia, muninga malamu. Na koma efandele na yo tolombe nanga apesa na mono yako yebanza mepeko salela yo tunyana motema utangana boya masomo utangana kanga mananzame tunyana motema ngaina kolembete evitana ngasena Yesu mwana nzambe pona kombo na Yesu milimwa mimbe iko kima na kombo na Yesu moko na moko kita ona kombo na Yesu kinyana motema nanga kinyana moteme na kombo na Yesu na kombo mosantu kinyana moteme nanga kinyana motema Ata makasi esilinga kwete mbele komi minyoko koloko pesa na lobo kona demi makotoke Yesu musala oyo bandi wogo misanga kino nasuka musoni nanga zali nambo ya koko misanga Yesu nangazali kosala na lena ninye azali kosala musungi nangazali kosala na lena ninye azali kosala na banga ninyo
nanga na bomo ngaya ningala tina nide atama ele fungo mbi paina tele na bangate oya siminga za makasi koma na eshiro yoshua atama kile boyi konyima oya lobinde yango eko salema ponanga oya tene misena ngemo bidoro biso sukama masia nanga za na bomo ngaya ningala tina nide atama ele fungo mbi paina tele na bangate oya siminga za makasi koma na eshiro yoshua atama kile boyi konyima oya lobinde yango eko salema ponanga Mosoni nanga yali kosala nabanga ninyo. Amen. 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 J'avais trouvé qu'en ce jour d'anniversaire, je devais vous parler en détail de l'histoire de cette église. L'église a commencé comme ça. C'est ça la vérité. Et je l'ai raconté sans soustraire. Amen. Amen. Tout ça, pour remercier. Merci.